Bonjour monsieur, vous désirez? C'est bien ici la maison de repos Les Tournesols? Vous voulez dire la célèbre maison de repos Les Tournesols? Oui, c'est bien ici. Oh non, ça suffit! Elle est encore longue votre histoire de crapaud, c'est dégoûtant! Ah, ça vous dégoûte, hein? Et 150 petits-enfants alors? Vous croyez que ça les dégoûtera pas? Mais ils ne pourront jamais dormir dans de pareilles horreurs. Ils vont sur... Et vous d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Je veux 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux Armusov. C'est à la femme que je m'adresse, à la mère. Je ne suis pas mère, et ce n'est pas en vous regardant que je vais changer d'avis. Le professeur Doudkin est beaucoup trop occupé pour se reposer. Alors c'est sa femme qui vient se reposer à sa place, voilà tout. Un bon bain, un bon fauteuil, un bon journal, voilà ce qui fait les beaux dimanches. Merci, Choura. À tout à l'heure, monsieur Miusov. C'était terrible, Miusov. Je le sentais derrière moi, penché sur la rampe qui l'étreignait de ses deux mains crispées, comme si elles avaient été nouées autour de mon cou. N'en pouvant plus, je me retourne vers lui d'un bloc, livide, la voix rauque. Bonjour, Madame Doudkina. Taisez-vous! Je remonte de deux marches, je le regarde droit dans les yeux et je lance. Si vous pensez que je vais y rejoindre mon amant, dites-le tout de suite. Ce sera plus simple. C'est un malentendu. Voilà, un affreux malentendu. Je verrai le professeur Doudkin, je lui parlerai, je lui expliquerai. Lui parler, lui expliquer. Mais il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche, mon pauvre Miuslov. Bon, évidemment, il tirera quelques coups de feu dans votre direction. Mais c'est tout. Tandis que moi... Que coup de feu dans ma direction, vous êtes sûr? Klava Ignatuk obtient le titre de meilleur tractoriste de l'année. La médaille d'or de la promotion agricole décernée à Klava Ignatuk. Eh bien, je suis son mari. Son mari? Vous êtes le mari de Klava Ignatuk? Mais c'est merveilleux. Mais Gaucho, oui, je ne me sens pas très bien. Il était temps que vous arriviez au tournesol. Mais soyez tranquille, quand vous en sortirez, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Votre nom? Ignatuk, prénom Klava. Ignatuk? Vous êtes Klava Ignatuk? Mais oui, vous me connaissez? Si je vous connais, qui ne connaît pas Klava Ignatuk? Mon petit pigeon. Eh bien non, petite Klava. Vous n'attendez pas votre mari. Mais si, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Nouvelle permission dans 3 semaines. Rendez-vous dimanche 7 à la maison de repos Les Tournesols. Je t'aime, Kostya. Je me précipite ici, le cœur battant, et c'est pour apprendre qu'il est chauve, qu'il a des idées fixes et des poches sous les yeux. Klava Ignatuk. Usurpation d'identité, escroquerie, diffamation, etc., etc. Tout ça pour 50 kilos de peinture blanche émaillée. Le professeur Doudkin n'est pas à la maison. Le professeur Doudkin est sorti. Il est en marche vers Akarpovna, en marche vers les tournesols. Ne me condamnez pas trop vite. C'est tellement fragile, une femme. Un seul instant d'égarement et c'est toute une vie qui s'écroule. Mais aussi, pourquoi êtes-vous toujours là, à rôder autour de nous, avec des yeux luisants comme des fauves? Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Moi, madame de la peinture. Je suis ingénieur agronome. Je m'appelle Klava Ignatuk. Klava, mais qu'avez-vous? Vous vous sentez mal? C'est vous? Mais oui. Ça y est, la grosse surprise! Vous n'êtes pas le magasinier? Je suis le docteur Kirillov. Klava! Oh! Regardez, madame, il n'est pas chauve, il n'a pas de poche sous les yeux, il a 30 ans. Je vois en effet. Quand j'ai acheté le journal en arrivant à la gare et que j'ai vu qu'il parlait de toi, j'ai tout de suite pensé, maintenant qu'elle a une médaille d'or, pourquoi voudrait-elle encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Philippe, vous ne l'avez pas vu? Il a réussi à s'échapper juste au moment où il entrait dans la salle de physiothérapie. Qui cela, docteur? Le mari de Klava Ignatuk. Le mari de Klava Ignatuk, c'est moi! Ah, je vous en prie, jeune homme, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je comprends parfaitement. Vous ne pouvez pas comprendre! Elle m'a tué, docteur, je suis mort! Oh, mais ce n'est pas grave du tout. Elle n'avait qu'à venir moins souvent au tournesol. Quand on épouse un homme, on l'épouse tous les jours de la semaine, dimanche compris. Mais c'est moi qui ne veux plus le voir! Oh, pardon, c'est moi. Dès qu'on m'aura rendu, mais maintenant je quitterai cette maison! Le plus tôt sera le mieux. Je ne voudrais pas être indiscrète, cher monsieur Miusov. Ce n'est pas mon genre. Mais que faisiez-vous dans le placard à balai? Rien, je cherchais à me détendre. Ah, Je suis tout de même un homme qui donne à réfléchir, hein. Je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir. Moi aussi, monsieur Miusov, aussi. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est Miusov!
c'est pour les enfants. J'en veux 50 kilos. Vous voyez que ce n'est pas si terrible un électrochoc. Les gens se font un tas d'idées là-dessus, mais finalement ce n'est rien. Je suis bien content. Quand je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard à balai et une horloge, bon. Est-ce que je peux vous tenir la main? En général, ça m'aide beaucoup. Voilà. Merci. Clava. Oh, Clava, je vous aime. Moi, Mussov, directeur du CU d'MCE-MEP, je vous aime. Tout ce que je possède est à vous. Que voulez-vous? Choisissez. Du ciment, des agglomérés, des briques réfractaires. Alors comme ça, tu as pris ma clava dans tes bras, hein? Ma Klavouchka, ma petite pomme. Et après, parle. Qu'est-ce que tu l'as dit? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Oui, ça fait 3 quarts d'heure que j'en jette des coups d'œil dans la salle de billard, dans le salon, dans les couloirs, dans les escaliers, partout. Vous entendez? Je veux voir ma femme, je veux voir ma femme. Tu es un monstre. Tu as tué Raspoutine. Raspoutine est un malin. À la première alerte, il filera par la chatière de la porte de service. Mais qu'avez-vous, vous pleurez? Raspoutine est mort. Oui, vous ne le saviez pas? J'appelle une drôle de maison, une maison qui prend 43 roubles 50 kopecks à un honnête père de famille pour lui faire passer un bon dimanche, madame. C'est une honte qu'une belle fille comme vous s'amuse à débaucher un père de famille de 50 ans passés, rhumatisant et chauve. Je vais te dire ce que tu fais, moi. Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes et au-dessus de tes moyens. Alors tu te laisses extorquer 43 roubles 50 kopecks et tout ce que tu trouves à faire pour le prix, c'est d'aller te recroqueviller dans un placard à balai. Je vais vous en mettre 100 kilos. Oh, c'est trop. Faut voir, elle reste à ma santé. Ah, quel dimanche, croyez-vous? Ah. Quand je pense que je vous ai pris pour le professeur Doudkine.